dans le cadre de nos web rencontres, on rencontre Geneviève Hardy d'entreprise Prémont. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton entreprise, Geneviève. Bonjour Catherine. Oui, en fait, Entreprise Prémont est fondée, dans le fond, en avril, issue de 4 groupes d'entrepreneurs, dans le fond, qui ont décidé de prêter main forte pour trouver une solution au problème de manque de masques chirurgicaux procéduraux. Donc, les fameux masques bleus qu'on cherchait. Donc, nous étant dans le fond, issus de la ventilation, on avait l'opportunité d'avoir de la matériel, dans le fond, pour pouvoir faire les masques, pour pouvoir aider. Donc, d'autres avaient des compétences en couture, d'autres avaient des compétences en manufacturing, niveau d'automatisation, construction de machines. Puis l'autre partenaire, dans le fond, avait une expérience au niveau de vente dans le réseau de la santé principalement. Donc, en alliant toutes nos forces, tout le monde ensemble, on a pu partir le projet. Au début, ça s'avérait un projet un petit peu plus petit, vraiment court terme pour débuter vraiment pour aider dans la période de la phase 1 de la COVID. Puis finalement, écoute, on s'est bien positionné, on est allé acheter des équipements beaucoup plus qu'on pensait au départ. On est rendu avec plusieurs lignes automatisées pour fabriquer, dans le fond, les fameux masques. Donc, c'est dans le point en belle croissance. On est maintenant une centaine d'employés, dans le fond, après seulement 5-6 mois. Là. Donc, c'est très intéressant. Geneviève, les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas tous. Donc, toi, tu étais chez Hardy Filtration. Oui, j'ai été pratiquement 16-17 ans, dans le fond, dans l'entreprise familiale qui a été fondée par mon père en 93, donc 25-26 ans. On a grandi avec l'entreprise. On était dans le milieu de la filtration, donc filtration des bâtiments principalement. Dans le fond, on a eu une opportunité de joindre un groupe international. Dans le fond, ils nous ont acquis finalement un groupe international qui s'appelle Man&Numal, qu'on connaît plus en Amérique du Nord sous le nom de Tridim. Donc, on a fait une fusion avec Tridim Canada, puis dans le fond, on s'est joint à leur groupe mondial. Donc, ça a été une belle transition pour moi d'1 an, dans le fond, avec le groupe. Puis, ça me permet, dans le fond, de passer la protection, dans le fond, des bâtiments à la protection au niveau de la filtration, la protection humaine. Donc, pour moi, c'était un passage qui était quand même très intéressant. Maintenant, avec l'entreprise Prémont, c'est un groupe d'entreprises qui a fondé ça. On connaissait bien Danny Bergeron, qui est le président de la société, dans le fond. Je l'ai moins expliqué, là, mais en fait, c'était une compagnie qui a complètement changé de vocation. Tu sais, Danny, lui, faisait lui-même, son employé, faisait de la maintenance, de l'automatisation, puis il créait des machines pour des entreprises. Mettons, comme chez Hardy, moi, je l'ai engagé pour fabriquer mes machines. Hey! OK. Ça, dans le fond, on a connu les 2 autres personnes sont arrivées un petit peu par la suite, ou pratiquement au même moment, jour 1, jour 2. Là, ça a été très, très rapide par des occasions de rencontres extérieures. Ça s'est vraiment fait tout naturellement. Puis je pense que l'avantage du groupe, c'est vraiment qu'on avait toutes des forces un petit peu très différentes, dans le fond. Fait que c'est très complémentaire dans ta affaire. Fait que, écoute, ça nous a permis d'aller très, très rapidement là, sur... on dit souvent que chaque jour est une semaine, chaque semaine est un mois, puis chaque mois est comme une année. Là. Fait que ça va vraiment vite. Et puis, au niveau de l'approvisionnement pour faire les masques chirurgicaux, là, comment ça a été au début? On connaissait un petit peu quand même le réseau de la filtration. Donc, pour nous, ça a été plus facile d'aller chercher certaines sources d'approvisionnement en matière. Des fois, c'est par des connaissances de connaissances qu'on est arrivé à faire le réseau, mais c'était vraiment, même il y a des lots qu'on avait commandés, même payés d'avance. Quelqu'un surenchéri nous volait le matériel, dans le fond, fait que là, il fallait attendre. C'était vraiment, on oublie un peu, là, mais c'est ça, c'était le Far West. C'était vraiment compliqué. C'était à l'époque où les États-Unis avaient volé un lot en Chine. Écoute, c'est un petit peu dans toute cette saga-là, finalement, là, fait que ça a été quand même compliqué, mais somme toute, je pense que c'est vraiment par rapport à l'expérience qu'on avait et les relations qu'on avait déjà établies, parce qu'au on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait là en si peu de temps. Est-ce que c'est toujours la même situation ou maintenant c'est différent, c'est plus facile? Cet été, ça nous a permis de stabiliser, je dirais, parce qu'en fait, cet été, ça a été, je dirais, plus stable au niveau de la crise. Fait que dans le fond, ça nous a permis vraiment de stabiliser nos équipements, stabiliser nos machines, nos approvisionnements. Parce qu'on avait un petit peu de retard, on était capable de le raccumuler avec les étudiants pendant la période d'été. Ils nous ont prêté main forte aussi pour pouvoir nous aider à reprendre le dessus. Là, dans le fond, c'est par rapport à la crise, vous avez vu l'opportunité. Est-ce que
pour toi, le besoin va être longtemps encore là? Je pense que les gens vont porter encore de plus en plus de masques. Ce qu'on veut, c'est approvisionner le réseau de la santé. Fait que c'est s'assurer de se positionner pour être capable d'être compétitif dans le futur. Mais en même temps, dans le fond, cette crise-là nous permet de justement stabiliser, avoir des ententes à long terme. Là, ce qu'on aimerait, c'est encore plus avoir de fournisseurs locaux pour être capable de s'approvisionner ici même. Fait qu'on regarde s'il y a des technologies qu'on peut développer ou si on peut s'assurer pour une longévité de l'entreprise. Dans le fond, ça va passer naturellement, oui, par les besoins, mais aussi par ce qu'on est capable de répondre à ces besoins-là en étant rentable et en pouvant servir le prix qui est dans le marché. Geneviève, l'expérience que tu nous racontes là aujourd'hui nous montre à quel point le réseautage est important, de connaître les gens, puis de voir les opportunités. Puis chapeau d'avoir amené une solution en temps de crise à notre pénurie de masques. Et puis, en espérant que ça va être une belle aventure. En tout cas, je suis bien contente de te compter parmi notre conseil d'administration. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Les petits masques, dans le fond, sont à l'ultrasonique. C'est pas cousu. C'est comme collé, dans le fond? Pardon? Pas fusionné ensemble, mais à place oui, c'est ça, exactement. C'est comme chauffé, c'est fusionné. Fait que, bref, mais c'est ça, on a une belle technologie, on a un produit qui est différent. J'ai peut-être moins parlé de ça, mais j'aurais dû en parler, mais on a vraiment un produit qui est différent, qui est plus facile à respirer, plus confortable. Puis,